Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un jeune qui s'appelle Philippe. Philippe, c'est un jeune Africain qui souhaite réussir. Il veut vraiment réussir comme toute personne dans le monde, comme toi, comme moi. Il est motivé, courageux, il se donne les moyens pour réussir. Mais dans son chemin vers la réussite, vers l'accomplissement personnel, il va connaître une période où il va perdre le contrôle sur sa vie. Car il sera en manque de motivation, il va procrastiner, il sera déconcentré, il sera addict aux réseaux sociaux. Il sera anxieux, stressé, submergé, frustré, barbant et malheureux. Durant cette période, il ne sera pas en paix avec lui-même. Il va se voir passer à côté de sa vie. Peut-être toi aussi tu as déjà eu à traverser une période comme celle-ci ou bien tu vis ça actuellement. Car c'est humain en fait, même Elon Musk a déjà connu des périodes comme ça dans sa vie. Étant donné qu'il veut vraiment réussir, il va chercher des moyens pour reprendre le contrôle sur sa vie. Et un jour il va tomber sur une vidéo qui va lui faire comprendre que pour qu'il reprenne le contrôle sur sa vie, il doit faire une désintoxication de la dopamine. Alors regardez un peu comment est-ce que cette période est née chez Philippe et comment est-ce qu'il a pu reprendre le contrôle sur sa vie. Nous sommes un soir dans la vie de Philippe où il est en train de regarder un film alors qu'il a beaucoup de choses à faire le lendemain. Il est censé se coucher à 22h30. À 22h30, il ne peut pas se coucher car il est dans l'action du film. Il a encore envie de regarder le film. Il ne veut pas arrêter jusqu'à ce qu'il s'en rende compte qu'il est déjà minuit. Mais jusque-là, il a encore envie de regarder le film. Il continue à regarder jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il est déjà 3 heures. Et il doit normalement se réveiller à 5h00. Il passe se coucher à 3 heures quand le film finit. Non, il doit aller dormir. Avec tout ce que j'ai fait demain là, il doit aller dormir. Voilà. À son réveil, à 5h00, il ne se lève pas. Il appuie sur le bouton snooze. Car il a encore sommeil, il n'a dormi que 2 heures de temps. Il est encore fatigué à cet instant-là. Il se réveille plus tard. Il se réveille avec un peu démotivé, fatigué, car il a raté son heure d'ancrage, c'est-à-dire son heure habituelle. Au lieu de se lever de son lit, dès qu'il ouvre les yeux, il cherche directement son téléphone. Il va chez son téléphone, il va directement se connecter sur les réseaux sociaux. Il va répondre à un message, il va scroller sur TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, il va faire le tour de tous ces réseaux sociaux. Et il va sécréter beaucoup de dopamine à cet instant. Donc là, il est susceptible d'avoir une très mauvaise journée. Car il est submergé par les réseaux sociaux dès son réveil. Il perd le calme, il perd la concentration, la motivation. Il a juste envie de scroller les réseaux sociaux. Il est en train de sécréter la dopamine. Il a encore envie des réseaux sociaux. Il va rester, répondre à des messages, scroller et regarder des choses qui ne lui apportent rien à part la distraction. Après, il va se dire, ok, maintenant, je vais laisser le téléphone et je vais aller travailler. Il va commencer à travailler, il va se concentrer. Il va vraiment se concentrer pendant quelques minutes. Ensuite, il va recevoir une notification. Et quand il reçoit la notification, il est excité, il veut voir ce qui se cache derrière cette notification. Donc, il laisse son travail et il ouvre un message. Il ouvre la notification, c'est un message. Il se dit, ok, je vais juste répondre à ce message et je vais quitter l'application. Après avoir répondu à ce message, il se retrouve inconsciemment en train de regarder les statuts WhatsApp. Il va commencer à regarder les statuts WhatsApp. Il regarde. Ensuite, il se retrouve sur Facebook en train de scroller, Instagram, Snapchat. Il est en train de scroller inconsciemment. Il consomme du contenu. Il aura encore envie, encore. Après, il se rend compte qu'il a passé inconsciemment 1 heure de temps sur les réseaux sociaux. Il a perdu la concentration, la motivation de faire la tâche qu'il était en train de faire. Et il va remettre cette tâche à plus tard. Il va se dire, ok, je fais ça demain. Il va fermer son ordinateur. Il n'a plus de motivation de travailler. Il regarde le match de football. Il finit de regarder le match à 17h30. C'est son heure d'aller à la salle de sport. Au lieu d'aller à la salle de sport, il va se retrouver en train de discuter avec ses potes. Parce que même pour aller à la salle de sport, il n'a plus la motivation. Le soir arrive, il se rend compte qu'il n'a rien fait de sa journée. Il se sent malheureux, il se sent comme une merde.
Mais il s'est dit, demain, je vais tout donner pour réussir ma journée. Il fait toutes les choses que j'ai à faire. Il part se coucher. Le lendemain, dès son réveil, il cherche encore son téléphone. Il prend inconsciemment son téléphone et il commence sa journée sur les réseaux sociaux. Il sécrète de la dopamine. Il perd encore sa motivation et sa rage qu'il avait à la veille. Et finalement, il va avoir une mauvaise journée. Car il va encore procrastiner sur les tâches qu'il a à faire durant sa journée. Il va avoir ce style de vie pendant toute une période de sa vie. Et finalement, il va commencer à être anxieux, malheureux. Il se voit passer à côté de sa vie et du Philippe qui veut réussir. Un jour, il aura le ras-le-bol. Il va aller sur YouTube, il va taper comment reprendre le contrôle sur sa vie. Tomber sur une vidéo qui va lui parler de désintoxication de la dopamine. On va lui faire comprendre que pour qu'il puisse reprendre le contrôle sur sa vie, il doit faire une détox de dopamine. Par une décharge de dopamine. Soudain, vous vous sentez obligé de vérifier votre téléphone. Un élan d'excitation et d'enthousiasme éloigne votre cerveau de votre travail. Tu décroches donc ton téléphone, tu vérifies tes messages et tu réalises que ce ne sont que des spams ou un message de ta mère. Cette poussée de dopamine s'estompe. Vous rangez votre téléphone et vous vous concentrez à nouveau sur votre travail. Lorsque votre téléphone sonne à nouveau, le cycle continue. Tout au long de votre vie, vous vous retrouverez peut-être à courir après ces bouffées de dopamine, car la poussée chimique est souvent plus excitante que le stimulus réel. Alors déjà, c'est quoi la dopamine? La dopamine, l'hormone du plaisir, de la récompense. C'est un neurotransmetteur qui envoie un signal de récompense au cerveau lorsqu'on accomplit une tâche qui nous aide pour notre suivi. C'est pour cette raison qu'on se sent bien après avoir mangé, après avoir fait un rapport. Le danger avec la dopamine, c'est que la dopamine ne sait pas ce qui est bon ou mauvais pour nous. Il peut faire qu'on gâche notre vie. Raison pour laquelle il faut toujours avoir le contrôle sur soi. Pour ne pas sécréter de la dopamine dans les choses qui ne nous apportent rien dans notre vie, dans les sources de gratification instantanée. Quand nous faisons une chose, notre cerveau libère de la dopamine. Il essaie de stimuler cette chose encore et encore jusqu'à ce qu'on développe une envie. C'est ainsi que naît souvent la dépendance et l'addiction. Exemple, quand vous êtes sur TikTok, plus vous consommez du contenu, plus vous avez encore envie. Raison pour laquelle vous passez des heures sans vous en rendre compte. Et vous pouvez devenir addict. Vous perdez la concentration, la maîtrise de vous, vous procrastinez et vous ne pouvez rien faire de créatif à cet instant. Pour les fumeurs, quand ils fument, après ils ont encore envie, jusqu'à ce qu'ils deviennent addicts. Même chose pour le sexe et le porno. Nous vivons dans un monde où l'on stimule nos émotions afin de maximiser les profits. Exemple, Facebook stimule nos émotions pour maximiser leurs profits. Nous sécrétons de la dopamine généralement dans les sources de gratification instantanée comme le sexe, le porno, les réseaux sociaux, la musique, la malbouffe. Car elles ne nous demandent pas d'effort. Nous allons juste consommer et nous sommes récompensés sur le coup par des doses massives de dopamine. Ces sources de gratification instantanée ne nous apportent rien dans nos vies. Pour le futur, donc, nous devons mettre notre dopamine plutôt dans les choses difficiles, les sources de gratification futures comme le travail, la lecture, le sport. La dopamine a une influence directe sur nos décisions et nos actions, dont elle nous contrôle au quotidien. C'est pourquoi des milliards de personnes concentrent inconsciemment toute leur vie sur la consommation au lieu de créer la vie qu'elles veulent réellement vivre. Donc Philippe a pris conscience de toutes ces choses-là et il décide de faire une détox de dopamine. Il décide de prendre vraiment le contrôle sur sa vie car il souhaite vraiment réussir et reprendre ses bonnes habitudes. Il décide d'éteindre son téléphone, de supprimer toutes sortes de distractions inutiles et toutes sortes de gratifications instantanées qui ne lui apportent rien. Il va faire une détox de dopamine pour 7 jours. Au jour 1, à son réveil, après avoir fait son lit, il fait son miracle morning en appliquant les lifesavers. Mes lifesavers, je commence par la silence dans la méditation. S qui est mis pour silence, il fait une méditation. Il inspire, il expire, il essaie de se concentrer sur l'instant présent et d'oublier tous les soucis. Ensuite, A qui est mis pour affirmation, il va faire des affirmations positives. Je m'engage à reprendre le contrôle sur ma vie. Je m'engage à reprendre le contrôle sur ma vie. Je suis fort, je suis fort, je suis courageux, je suis courageux, je suis discipliné. Je m'engage à tout donner aujourd'hui pour réussir. Je m'engage à tout donner pour réussir. J'aurai une très belle journée. J'aurai une très belle journée. Je suis responsable. Je suis responsable. Je suis un garçon. V qui est mis pour visualisation, il va essayer de visualiser ce qu'il souhaite obtenir dans sa vie à travers son vision board.
eux qui aiment pour l'exercice, il fait des exercices physiques pour se sentir bien dans sa peau, pour être en santé et trouver de la motivation. Il va prendre une douche. Ensuite, il va lire. R qui a mis pour read. Il va essayer de lire pendant quelques minutes. Et enfin, il va écrire pour développer sa créativité. S, scribe, M pour écriture. Il va écrire. Dès qu'il aura fini son miracle morning, il fait un deep work, une concentration profonde sur la tâche la plus importante de sa journée. Il va faire un deep work pendant quelques heures. Dès qu'il finit de travailler, il sort, il peut faire ses courses. Quand il revient de ses courses, il part à la salle de sport, il fait un peu du sport, il fait de la musculation. Puis il prend une douche et il part prendre de l'air, il part marcher dans la nature. Il est en contact direct avec la nature, il profite, il se détend. Il a du temps pour lui-même, il se sent vraiment heureux. Il sent comment il respire de l'air fraîche. De l'air fraîche, voilà, vraiment, il y a une très bonne air qui passe ici. Je suis en contact direct avec la nature, c'est très chouette, voilà. C'est vraiment magnifique de faire une détox de dopamine parce que vraiment, tu profites de ta vie, vraiment, tu profites de toi-même. Tu es maître de ton temps, tu n'es pas connecté tout le temps sur les réseaux sociaux, tu n'es pas perturbé avec le bruit. Tu as le temps de venir dans les endroits comme ça, être en contact direct avec la nature, marcher, prendre de l'air. Tu te sens heureux, tu es vraiment heureux. C'est vraiment magnifique, je vous assure. Essayez de faire. Oh. Quand il va rentrer chez lui, il va essayer de suivre une formation de langue quand il apprend l'anglais. Après, il va encore lire pendant 1 heure de temps. Et puis, il va planifier sa journée du lendemain la veille. Maintenant, je dois mettre un podcast. Sinon, je dois d'abord planifier ma journée de demain. Je planifie la journée de demain. Demain, de 08h, non, de 5h à 6h, à 06h, je fais mon miracle morning. Après de 6h à 12h, je fais un deep walk. Et ensuite, à 12h, je pars à l'université. 12h jusqu'à 16h. École. Et de 16h. Non, de 17h parce que d'abord, c'est de 17h à 18h, salle de sport. Après, de 18h à 23h, je vais au travail. Et avant de se coucher, il va écouter un podcast en dormant. Podcast avant le dodo. Bon, on va peut-être un livre de développement personnel. Maître de son temps, maître de sa vie. De Brian Tracy. Je vais écouter ça en dormant. Route menant à la réussite financière. De nos jours, il est plus facile de mettre une entreprise sur pied et de commencer à offrir un produit ou un service que jamais auparavant. Il faut moins de 24 heures pour enregistrer une entreprise, en lancer le site web et en amorcer l'exploitation. Beaucoup de gens deviennent financièrement indépendants en se spécialisant et en devenant une sommité dans leur domaine. Ils travaillent pour une autre société en contrepartie d'une excellente rémunération. Ils occupent un emploi que tous les échelons. Il répète cette routine de vie quotidienne pendant ces 7 jours de détox de dopamine, loin des réseaux sociaux. Et c'est comme ça que Philippe va se sentir heureux. Il
va se sentir motivé, courageux, sa concentration va revenir, il va arrêter de procrastiner et il sera en paix avec lui-même et il sera en phase avec la personne qu'il souhaite devenir. Il va se sentir vraiment plus motivé, il va se sentir discipliné, productif, concentré et heureux. Là, Philippe nous dit comment il en ressort de cette détox de dopamine. Je sais maintenant ce qui me rend vraiment heureux. C'était difficile d'être déconnecté du monde, loin des réseaux sociaux. Je voulais me connecter à tout moment dès mes premiers jours. Mais chaque jour, je ressentais les bienfaits provenant de cette détox. Tout d'abord, j'ai pu restaurer ma routine quotidienne en faisant mon miracle morning, en allant à la salle de sport, en me concentrant sur l'essentiel, en travaillant, en lisant. Mon cerveau n'était pas constamment submergé par le bruit. J'ai pu remplacer les activités toxiques par des choses qui me font réellement me sentir présent et vivant. J'ai pu consacrer mon temps sur des choses qui m'épanouissent, qui me font vraiment évoluer. Je me suis senti en paix avec moi-même. J'étais bien dans ma peau, j'avais le temps pour moi-même. J'étais vraiment heureux. Avant cette détox, j'avais besoin normalement de beaucoup de motivation pour faire certaines tâches, mais de temps en temps, elles devenaient normales. Non seulement je suis devenu plus productif et concentré, mais je suis devenu plus heureux. J'ai une meilleure clarté mentale, je respire, ouf. C'est plus facile pour moi de faire des choses difficiles actuellement. Ne pas avoir toutes ces distractions à portée de main m'a permis de reprendre enfin mon souffle et nettoyer mon esprit de toute pensée stressante et négative. Ces 7 jours m'ont vraiment montré, une fois de plus, à quel point nous nous exposons habituellement au bruit quotidien. C'était une ouverture d'esprit de voir comment réduire notre consommation excessive peut améliorer tout aspect de notre vie et dans notre bonheur en général. Je pense qu'une pure désintoxication comme celle-ci peut t'aider. Ça peut aider tout le monde à voir ce que c'est de vivre sans ce bruit. Et c'est la première étape pour reprendre le contrôle de sa propre vie. Alors, essayez-le par vous-même et reprenez le contrôle sur vos vies.